Bienvenue dans le Flash Info. Bonjour et merci d'être avec nous sur RTI 1. Troisième jour de la visite d'État dans les régions du Go, du Haut-Sassandra et du Lodjibois. Divo attend ce mardi matin le chef de l'État et Lakota l'après-midi. Des meetings sont prévus à chacune de ces deux étapes. Et le chef de l'État était hier à Gagnoa. Il a invité les populations à dire non à la violence pour la construction d'un État de paix. Il a exhorté à la tolérance et à l'humilité, des valeurs chères au premier président de la République de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a invité les populations à s'approprier le processus d'indemnisation des victimes en cours depuis près de 2 mois. Arrivé ce mardi à Abidjan du premier vol de pèlerins ivoiriens, des dispositions particulières ont été prises pour les recevoir. Notamment, des médecins seront sur place pour accueillir les blessés. Rappelons qu'une bousculade a endeuillé le pèlerinage, faisant plus de 700 morts et 800 disparus. Hervé Blé. À 19h20 ce mardi seront accueillis les premiers pèlerins de retour d'Arabie Saoudite. Pour l'accueil des pèlerins ivoiriens de l'édition 2015 du Hajj, l'État a pris des dispositions particulières, des mesures pour mieux gérer le traumatisme qu'ils ont connu du fait de la bousculade meurtrière survenue le jeudi 24 septembre à Mina en Arabie Saoudite et qui a occasionné de nombreux morts, blessés et disparus. Médecins, traumatologues, psychologues et autres seront donc mobilisés à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. À présent, le Hajj touche à sa fin et nous allons donc vivre la phase de retour des pèlerins. Le premier vol est attendu pour ce mardi, c'est-à-dire demain, 23 septembre 2015 à 19h20. Des dispositions spéciales ont donc été prises pour garantir un accueil adapté à l'état de nos différents pèlerins, surtout des personnes blessées ou traumatisées par l'événement. Des dispositions ont donc été prises par Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida pour accueillir les blessés dont l'état nécessite une observation ou une hospitalisation au sein du service de chirurgie du CHU de Treichville. Elle a également, d'une part, instruit la pharmacie de la santé publique pour le ravitaillement des équipes médicales en médicaments. La grande mosquée de la Riviera servira de centre d'accueil pour tous les autres pèlerins. Aussi, un centre d'écoute y est mis en place pour la prise en charge psychologique des pèlerins et de leurs parents. Tous les numéros communiqués à la population restent ouverts pour plus ample information. Après le vol de ce mardi, les prochains qui vont ramener en Côte d'Ivoire les pèlerins de retour du Hajj 2015 sont prévus du 29 septembre au 7 octobre. Interruption au Burkina Faso du désarmement de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Le gouvernement affirme dans un communiqué qu'un groupe de soldats fidèles au général putschiste Gilbert Diendéré refuse toujours de déposer les armes. Ils exigent des garanties de sécurité pour eux et leurs familles. Lundi, la présence de soldats loyalistes dans les rues de Ouagadougou avait semé la panique au sein des populations. En Centrafrique, c'est le retour de la violence dans les rues de Bangui. La présidente Catherine Samba-Panza a quitté précipitamment l'Assemblée générale de l'ONU hier lundi pour rentrer dans la capitale sous haute tension. Les violences intercommunautaires ont fait une vingtaine de morts depuis ce week-end. Des manifestants ont tenté de prendre d'assaut le palais présidentiel. Repoussés par les forces de la MINUSCA, ils réclament le départ du gouvernement de transition, le retrait des forces françaises Sangaris et des casques bleus de l'ONU accusés de tirer sur les manifestants. Après 90 minutes d'entretien entre Barack Obama et Vladimir Poutine en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, le président russe a évoqué un entretien constructif. Il a parlé d'une possible coopération avec les États-Unis. La question de la résolution du conflit syrien au cœur de cette rencontre des deux présidents, et c'est la première depuis 2 ans. Merci de nous avoir suivis. Tout à l'heure, un plateau spécial consacré à ce 3e jour de visite d'État. Vous retrouverez David Mobio et ses consultants Claude Sailly et Koulibaly Jean-Claude. Restez donc avec nous sur RTI 1.